On est au salon Epoch Auto à Lyon. Je ne sais pas de combienième c'est. En tout cas, c'est un salon de passionnés créé par des passionnés pour des passionnés. Et ici, c'est les purs et durs de France d'ailleurs qui viennent voir ce salon. La suite, c'est dans quelques instants. Salut Joël, Salut. tu travailles au Mairie Club Cassis. Exactement. Parle-nous de cette entreprise, s'il te plaît. Alors, Miracle Club Cassis, c'est une aventure, une belle aventure qui a commencé il y a un peu plus de 40 ans maintenant. Ça a commencé dans le centre de Cassis, un petit village des Bouches-du-Rhône, à côté de Marseille. Donc en fait, c'était une agence Citroën, fondée par la famille Marquez. Et au fur et à mesure des années, eh bien, ils sont pris de passion pour la méhari. Ils ont exposé des méharis rénovés sur les bords de plage. Et puis petit à petit, eh bien, ça a attiré l'attention de Citroën, qui eux eh bien, avaient à cœur de pouvoir se séparer dans le temps de l'outillage et du stock. L'agence Citroën qui s'est spécialisée dans les méharis à l'époque, ça s'appelait pas encore le Mairie Club de Cassis, commençait à avoir de la notoriété autour de ses voitures. Et petit à petit, eh bien, il a récupéré pas mal de pièces du stock Citroën, si bien que c'est devenu un petit peu la mecque, le repère des propriétaires de méharis de l'époque. Et au fur et à mesure, eh bien, un catalogue a été créé, des pièces qui n'étaient plus disponibles chez le fabricant, chez Citroën, ont été recréées, des plans ont été récupérés pour refaire également de la pièce détachée. Et l'aventure eh bien, a continué à se développer jusqu'à ce que des outillages d'origine Citroën ont pu être récupérés et exploités par ce qui est devenu le Mairie Club de Cassis et qui est devenu, au fil de l'eau, bien une petite entreprise où il y avait tout un tas de métiers différents, de la ferronnerie, de la sellerie, de la mécanique, un catalogue de pièces qui s'est étoffé au fil du temps, au fil des années, si bien que, au bout d'un certain moment, eh bien Citroën a envoyé directement les clients, les propriétaires de méhari chez nous pour pouvoir se servir, s'achalander pour entretenir leur auto ou bien les rénover. L'aventure a commencé avec la méhari et puis, fil en aiguille, Citroën a voulu faire pareil avec la 2 chevaux et on s'est aussi spécialisé dans le 2 chevaux. À l'époque, on s'appelait Mairie Club Cassis, puis ensuite on s'est appelé le 2 chevaux Mairie Club de Cassis puisque nous avons récupéré bien également l'outillage pour les 2 chevaux, les pièces pour la 2 chevaux et on a fait exactement le même processus pour la 2 chevaux. Un des grands éléments pivots autour de l'aventure de la 2 chevaux fut la participation au Paris-Dakar en 2005 avec une 2 chevaux Bip Bip, une bimoteur, c'était une 2 chevaux prototype qui a été faite sur mesure dans nos ateliers. Ça a apporté une notoriété assez incroyable aux 2 chevaux Mairie Club de Cassis et toute la communauté de 2 chevaux bien s'est tournée vers nous pour être fournisseur en pièces détachées et on avait aussi l'exclusivité de la part de Citroën pour pouvoir proposer de la pièce d'origine Citroën. Un autre élément marquant autour de ces années-là aussi a été la récupération d'outils d'origine, dont ceux pour fabriquer les plateformes de 2 chevaux. Et l'outil qui était à l'époque en Espagne, dans les usines de Margol, a été récupéré et mis dans nos ateliers à Cassis. Nous sommes les seuls à proposer par exemple la plateforme ou le châssis de 2 chevaux de Citroën d'origine. Alors, je fais une aparté. Ouais. C'est pas en Espagne, c'est au Portugal. Portugal, pardon. Ouais. Attention. Ouais, attention, attention. Ouais. Chercher les gens. Donc évidemment, cette notoriété s'est bâtie autour de la 2 chevaux, de la méhari. Le catalogue s'est étoffé au fil du temps. Et puis en 2016, on a voulu se lancer dans l'aventure de l'électrique. Et nous avons créé, développé une Eden. Donc l'Eden, c'est une voiture électrique sur base de méhari. Cette auto reprend absolument tous les codes de la méhari. Sa carrosserie, son châssis. Les seuls éléments différenciants, ce sont l'arceau pour répondre aux normes de sécurité et sa motorisation qui est électrique. Mais elle a tout d'une méhari, mais elle s'appelle plus une méhari, ça s'appelle une Eden. Donc c'est un véhicule 100% électrique que l'on a fabriqué depuis 2017 au nombre de 200 exemplaires. C'est ainsi qu'on a mis le pied dans le monde de l'électrique jusqu'à proposer des kits de conversion, de kits de rétrofit. On a homologué en 2020 une Rétrofit, pardon de te couper, c'est ce qu'on appelle pour un véhicule ancien qu'on met en électrique. Exactement. C'est le terme exact. Ok. Exactement. Toutes les voitures sont totalement homologuées pour la route Exactement. avec carte grise modifiée légale. Exactement. Donc on a homologué un premier kit de rétrofit de conversion pour la 2 chevaux en 2021. Pardon. Le décret en fait du rétrofit est passé en France en 2020 et notre premier kit a été homologué en 2021 pour la 2 chevaux. Ensuite a suivi le kit de transformation pour la 2 chevaux camionnette, celle qu'on a sur le stand, 2 chevaux AK400. Et on a aussi homologué d'autres véhicules autres que Citroën comme le kit de conversion pour la Renault 5 et pour la 4L. Donc ça c'est des kits qui sont disponibles chez nous, qui sont commercialisés. On a déjà rétrofité quelques autos. Une 2 chevaux Sahara qu'on a rénové dans nos ateliers il y a de cela 2 ans dans le cadre de l'émission Vintage Mécanique. Donc c'est un petit peu une des voitures phares de notre entreprise parce que ça représente le pinacle de la 2 chevaux. C'est vraiment la 2 chevaux ultime avec sa bimotorisation. Et aussi et surtout depuis peu, bien, nous nous sommes associés avec l'entreprise Burton, très connue aux Pays-Bas, qui est aussi spécialisée dans le monde de la 2 chevaux, qui fabrique de la pièce détachée, un petit peu comme nous, mais qui a aussi été connue par rapport à son kit carrosserie de véhicule coupé qui se monte sur une base de 2 chevaux, donc châssis, motorisation de 2 chevaux, qui reprend les codes d'une véhicule cabriolet
cabriolet type anglais, mais qui n'était homologué et distribué qu'aux Pays-Bas. Et là, bien, nous sommes en train de finaliser l'homologation de la Burton, donc c'est un kit car, tout simplement, monté sur base de 2 chevaux. Châssis de 2 chevaux, moteur de 2 chevaux, boîte de vitesse de 2 chevaux, suspension de 2 chevaux. La commercialisation et l'homologation de ce véhicule plus qu'atypique sur base de 2 chevaux. Salut Jean-Noël. Salut Jean. Présente-moi un petit peu ta société, s'il te plaît. Alors, société RC Sport, création en 2003. On est ici de la pièce automobile performance. Et donc, on a en charge en France de distribuer différents produits techniques pour améliorer les performances des voitures. On a une gamme de 2 produits performance moteur avec les échappements Super Sprint et avec les éléments filtrants BMC. Et on a 2 familles de produits performance châssis avec le freinage DBA. Et ce qu'on voit un petit peu plus loin là-bas, la gamme des suspensions KW. Et comment t'es venu l'idée de créer une telle société? Parce que je travaille depuis tout le temps dans l'automobile et l'accessoire auto. D'accord. Donc depuis une dizaine d'années, on va dire vingtaine d'années, c'est dans la tête toujours. Avant 2003, je veux dire. Alors avant 2003, je travaillais déjà dans l'accessoire auto et puis j'ai créé ma propre société en 2003 avec des contacts que j'avais dans l'automobile, des fournisseurs européens. Ce qui était important pour nous, c'est de travailler avec des Européens et des gens qui sont très pointus dans leur domaine. Bah justement, Super Sprint, apparemment, c'est une marque italienne très connue. Fondateur italien depuis le départ, famille italienne. Super Sprint, création 1955. Donc c'est une société effectivement familiale située à Mantova en Italie. Aujourd'hui, ce sont les 2 fils, Federico et Alessandro, qui assurent la gestion de l'entreprise. Distribution mondiale, très spécialisée sur les véhicules germaniques, mais pas que. Mais encore une fois, très fort, notamment BMW, Mercedes, Porsche. C'est des gammes sur lesquelles on a des développements qui sont très très complets. Prochainement, d'autres marques pourraient intégrer ta société ou... Alors, pas a priori, parce que ce qu'il faut savoir dans la vie, c'est toujours faire bien ce qu'on sait faire. Et à vouloir faire trop de choses, souvent, on se disperse. Et se disperser souvent, c'est source de mauvais fonctionnement. Toi, tu es ravi du produit que tu distribues chez Sony, ça tout de suite. Des gens avec qui on travaille depuis très très longtemps aussi. La fidélité. On sent le passionné en toi. La fidélité, c'est important. Eh bien, Jean-Noël, merci beaucoup. Merci à toi, Jean. À bientôt. À bientôt. Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve à Époque Auto. Pourrais-tu nous présenter ton stand et ce que tu proposes ici? Moi, du coup, je suis sur le stand de Vulcan Magazine. Donc, notre fonction première, c'est de produire un magazine. Donc, c'est de la presse indépendante. On est un magazine, du coup, qui propose 4 numéros par an. Chaque numéro est dédié à un véhicule en particulier à chaque fois. Donc, voilà, c'est assez simple. On n'a pas de publicité, on travaille pas avec les constructeurs. Donc, on essaye de faire quelque chose qui est assez pur. Et tout, on se prend pas la tête. On essaye de faire un magazine vraiment fait pour les passionnés, par des passionnés aussi. On est une petite équipe et du coup on vient sur le salon Époque Auto pour se faire connaître, pour voir les lecteurs qui nous connaissent déjà. Et du coup cette année on accueille la voiture de Anthony PDLV qui est un youtubeur qui fait des projets assez loufoques on va dire. Et du coup c'est très cool parce qu'on a un petit jeu concours avec lui. Il avait déjà préparé une Peugeot 106 en partenariat avec notre magazine. Et du coup, on fait gagner à tous nos lecteurs qui achètent un magazine la possibilité de gagner un stage de pilotage avec Sylvain, notre rédacteur en chef, qui est moniteur de pilotage à bord de la 106. On fera aussi des baptêmes avec la Porsche 913 qui est la Porsche du magazine. Voilà, en gros, ce qu'on fait ici. Super. Et toi, quel est ton rôle au sein de l'équipe? Moi, je suis principalement rédactrice. Je fais un peu de tout ce qui est... voilà, là, j'ai préparé un petit peu le salon. On organise les shootings avec Mayol aussi, qui travaille avec moi. Et voilà, je m'occupe de la création, de la production du magazine en gros. D'accord. Ça fait combien de temps que vous faites ça, toute l'équipe Vulcan, ça existe depuis 2021. Donc Sylvain a commencé tout seul pendant longtemps. Et ça fait seulement depuis septembre qu'on est 3. Donc Mayol et moi, on a rejoint l'équipe Vulcan en septembre. Tu les as rejoints parce que tu es passionné d'automobile? Parce que je suis passionnée d'automobile, parce que je suis passionnée de journalisme automobile aussi et que je voulais travailler dans un magazine automobile depuis longtemps. Et que pour moi, c'était le magazine qui représentait ce que j'avais envie de voir dans la presse automobile. Donc ça me paraissait être le bon compromis. D'accord. Ça t'est venu d'où cette passion de l'automobile? Principalement de mon papa. Parce qu'il est passionné de vieilles voitures aussi et qu'il m'emmenait au rassemblement. Et donc, j'ai commencé à développer ma passion aussi dans mon coin et du coup, voilà. D'accord. Bah, merci en tout cas. C'était un plaisir de vous avoir.
Et puis n'hésitez pas à aller voir leur site qui s'affiche juste ici. Et voilà. Pour résumer, Époque Auto, c'est le salon du passionné qui cherche la pièce rare, qu'il trouvera chez les marchands de pièces détachées venus de toute l'Europe. La voiture rare chez les professionnels ou à la vente aux enchères, des informations sur un modèle grâce au club et associations présents. J'espère que ces images vous donneront envie de venir à la prochaine édition qui aura lieu dans quelques jours, du 7 au 9 novembre 2025. Je vous dis à très bientôt sur 1001%. Just the way you like it.